D'habitude, c'est nous qui nous lavons. Aujourd'hui, il est temps d'offrir une douche à quelqu'un d'autre. Donc on a lavé notre Mimilux avant qu'il aille voir le docteur pour graisser les lames paraboliques. On a fait un garage et le gars il la trouvait pas sa pompe. Et il nous a dit mais va en acheter une, c'est juste à côté. Donc là on cherche. Le mec était client et puis il a entendu qu'on parlait, il est venu, bon il parle pas anglais mais les gars lui ont traduit et il nous le fait gratuitement. It's okay. Yes. Ils sont vraiment trop sympas, ces Romains. Oui, trop gentil. Je savais pas que ça se mettait comme ça à l'intérieur d'un truc. Ça rentre. Ah, tu savais? Ouais. Moi, je pensais que c'était entre les lames que tu allais en mettre. Non, c'est vraiment fait pour que ça rentre. C'est pour ça qu'on pouvait pas mettre de l'huile d'olive comme tu le disais. Moi, je voulais asperger d'huile d'olive les lames, en fait. Encore une expérience de fou. Avec un gars trop sympa. Non mais franchement, la Roumanie... Pour l'instant, ça fait une semaine qu'on est en Roumanie. Même pas une semaine. On rencontre que des gens comme ça. Que des gens Gentils, hyper généreux, sympas, généreux. accueillants, qui nous nourrissent, qui nous regraissent. Ouais. En fait, ils nous engraissent hein, dans tous les sens du terme, les Roumains. On a fait le plein dans une station-service. On a demandé au monsieur est-ce qu'on pouvait se charger en eau. Et il a dit oui. Et voilà où on se réveille. Hier soir, la petite douche chaude qui a fait plaisir. Coralie? Elle est encore couchée. Moi du coup j'ai eu le temps de préparer le café, le thé. J'ai mis la table là-bas. Cora, petit déj est prêt. À table! Merci. C'est trop gentil. J'ai vu un seau de poisson. Hein. Ah ouais, je vais attraper des poissons aujourd'hui. C'est sûr. Oh, qu'est-ce qu'on est bien. Coucou toi. C'est bon? Les petits fruits? Qu'est-ce que tu me racontes? Bah, j'ai changé de l'heure. Oui. C'est ça maintenant. Mais le truc c'est que lui il coule et il attrape des algues. Et moi j'ai des fausses touches. Je dis ah c'est un poisson, c'est un poisson. T'as des faux espoirs. Ah. Je vais continuer ailleurs. L'eau est très bonne. Ouais. Mais je pense qu'il n'y a pas de poisson dans ce lac. Voilà. Cette petite chaise, ça fait un moment que je ne l'ai pas sortie. Elle veut dire que je vais redessiner. T'es bien? T'es contente d'avoir repris? Oui. Trop bien. Content que t'aies repris. Cora, que la guerre commence! Qu'est-ce qui t'arrive, Coralie? Tiens.
Oui, je te déteste. Elle me déteste parce que je gagne au jeu. Et en Donc fait, ça, je prends. c'est de l'amour-haine, hein. Tout va bien, vous inquiétez pas. Non, ça va mal. Mais c'est juste quand on joue au Allez, jeu, on s'engueule souvent comme ça, on aime Tu bien. me saoules. On aime bien, on va un petit peu s'insulter, tout ça, c'est tout à fait normal. Il faut pas avoir ça comme une crise grave, c'est tout à fait normal. On peut dire comme une crise grave, tout à fait normal. T'es en train de perdre, hein? Bah oui, je suis dégoûtée, tout C'est ça pour parce que ça, j'étais hein. gentille. Allez, vas-y. J'ai perdu. Mais comme je suis bon joueur, je te serre la pince. De toute façon, c'était n'importe quoi cette partie. Donc le premier exo, c'est pompe triceps. Allez, deuxième exo du circuit, c'est se coucher. C'est abdos. Tirage dos. Ensuite, on passe à un exercice pour les épaules. Avec le sourire. Le dernier exercice, assez spécifique à l'escalade. Donc là, on fait travailler les avant-bras, les antagonistes. Et on profite de la vue et on se repose. Bon voilà, c'est fait. Bravo Cora. Bravo, Brie. T'es fier de toi? T'es pas trop fier de toi, comment ça se fait? Je sais pas, je comprends pas pourquoi j'ai autant régressé en si peu de temps. C'est Je me beaucoup sens dans la molle. tête. Ouais, on a énormément de mal à faire du sport. Mais voilà, je pense qu'il faut accepter d'avoir beaucoup régressé et que ça va vraiment revenir. Coucou les petits canards. C'est tout. T'es bien là, Pacha? Merci. Merci, crabe. De rien, gros chat. Je suis pas un gros chat. Le miel des adorables Slovaques. Le petit déj est prêt. À table. Salut, c'est nous. Au présent, on est en train de monter la vidéo que vous voyez. Donc dans cette première partie, c'était le voyage sous ses meilleurs jours. On était au top près de ce lac juste magnifique. La deuxième partie de cette vidéo, donc on va parler anxiété avec Coralie. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse moins, ben, vous pouvez arrêter la vidéo ici puisqu'on ne parlera pas d'autre chose d'ici la fin. Donc ce qui vous attend, c'est un monologue de ma part à une période du voyage où j'ai de l'anxiété qui revient quand même assez fortement. Et pourquoi on décide de montrer cette séquence? Parce que moi, je pense que ça ne devrait pas être tabou de parler de sa santé mentale. Il n'y a pas de honte à traverser des périodes plus difficiles, même quand on voyage, qu'on peut en parler. Donc voilà, moi j'en parle ouvertement et fièrement. Donc enjoy! Alors Cora, raconte-nous. J'ai de l'anxiété qui revient. Et donc j'ai dit à Prise, je pense que je vais chercher une thérapie en visio.
Et j'ai trouvé quelqu'un qui proposait la visio, mais qu'en septembre. Et j'ai eu un bon feeling sur sa page. Pourtant, il n'y avait rien d'écrit, mais il y avait juste écrit thérapie comportementale et cognitive. Donc, c'est ce que moi, je veux faire, que j'ai pas trouvé à Lyon. Donc, c'est très bien pour les personnes qui ont de l'anxiété. Et je lui ai envoyé un SMS et elle m'a proposé un rendez-vous aujourd'hui. Donc, j'étais trop contente, soulagée. Et on a fait notre rendez-vous en visio sur Doctolib. Ça s'est super bien passé. La qualité, tout ça, c'était au top. Je suis contente de réagir en fait. Ouais, je suis fière de moi, quoi. De pas juste... De avoir repris les choses en main. Ouais, de prendre les choses en main sur ma santé mentale. Et je lui ai demandé de la revoir la semaine prochaine parce que... Enfin, je veux un suivi, quoi. Et donc, bon feeling avec elle. Ouais, très bon feeling. Je suis trop contente. Génial. Tape là, bravo. Et tu veux expliquer qu'est-ce qui t'angoisse? Ben, j'ai de l'anxiété depuis longtemps. Donc avant, c'était tourné vers un truc tout bête. J'avais peur de vomir. C'était une phobie, quoi. Et donc, ça me créait de l'anxiété parce que c'était un danger qui était pas là, hein, mais que mon cerveau me faisait croire. J'ai eu ça pendant 10 ans. Et ça allait mieux. Et puis après ton accident, on sait pas trop ce qui s'est passé, mais dans la psyché, il y a eu un trop plein d'émotions chez moi et c'est ressorti un jour où j'ai pas compris ce qui m'arrivait, j'avais des vagues d'angoisse, d'anxiété non justifiées, très très fortes. J'arrivais plus à dormir, enfin un épisode dépressif quoi. Donc qui m'a fait peur, il m'a traumatisée. Mais c'était très intense. C'était très intense. J'avais eu très peur, je comprenais pas ce qui m'arrivait, donc je suis tout de suite allée voir ma médecin, psychologue, j'ai fait de la sophrologie, je suis allée voir un acupuncteur. Donc pendant plusieurs mois, bah, je me suis occupée de ma santé mentale et puis ça c'est allé vachement mieux. Donc en quelques mois, j'avais bien remonté la pente, j'ai été très bien entourée. Et aujourd'hui, j'ai de l'anxiété qui revient, elle n'est pas bien étiquetée, je ne sais pas pourquoi. Et ça me fait peur du coup. Donc ce qui se passe là, c'est que j'ai des émotions un peu désagréables et tout par moment et je les vis pas bien parce que je suis traumatisée de l'année dernière, qu'il y a un truc négatif qui ressurgisse d'un coup, comme ça que je m'en reprenne plein la gueule sans le voir venir. Et je sens que c'est pas sain comme comportement et donc j'ai envie de voir ça avec une psy pour qu'elle m'aide à traiter ce traumatisme qu'a été cet épisode dépressif court mais intense. Mm. Voilà ce qui se passe. C'est juste des phases qui vont mal, il y en aura une, deux, trois, il y en aura plein dans la vie. Et là, c'est ce qui se passait, c'est que parfois j'étais pas bien, je me disais mais pourquoi je suis là, c'est quoi le but du voyage? Et donc cette pensée, elle me mettait mal. Je me disais mais en fait pourquoi je suis là? Et peut-être que j'ai pas envie d'être là, et peut-être que je vais faire une dépression parce que je vais à l'encontre de ce que je veux vraiment. Et tout ça, c'est des peut-être quoi. C'est le cerveau qui extrapole et qui tout de suite il panique au moindre, au premier inconfort. Après, on a tous besoin de sens dans ce qu'on fait. Ouais, et puis pour l'instant, on a beaucoup de creux. On est en vacances, on a beaucoup le temps d'être avec soi-même. Mm. C'est sûr que c'est plus facile les jours où on est hyper actif, que on n'a pas le temps en fait, tu vois, Mm. qu'on fait des trucs et tout. Ouais. Après, c'est une question qui est intéressante à poser peut-être à différents voyageurs. Ouais. Quel est le sens qu'ils mettent dans ce qu'ils font? Non, mais je sais pas trop répondre de toute façon à cette question du sens du voyage.